qui sont en fréquentation, qu'ils soient là. J'avais oublié, mais entre le temps, la fin de la réunion et le temps où nous allons nous rentrer avec les jeunes, j'ai demandé à la cabine, je vais leur monter des images qu'on pourra présenter dans l'instruction que je vais donner aux jeunes. Ikala masangishe to mo kujikani hatu amba kufika kudibe ya kaula masangisha bansonga na ndesha bana betu bali mukazo bukadi mpong bimfwani kampande dikala mo kwangata bokumono mo kubiyelela bansonga Parce que je vais commenter là-dessus. Bwalo nangi kala mo kokula bimfwanya. Philippiens chapitre 1er. Tuyayi mumukanda wa Philippo yo chapitre wa kumudilu. J'aurais aimé si les parents peuvent être là aussi, c'est bon. Ndimujinga bwanyi. Depuis le verset 8 jusqu'au verset 11. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande à mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, rempli du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Seigneur Jésus, nous venons de lire ta parole. Seigneur, nous allons parler. C'est comme s'aimer planter des semences. Mais c'est toi qui dois faire croître, Seigneur. Puisse le Saint-Esprit nous assister dans ce temps que nous allons parler. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Comme je l'avais annoncé le vendredi, mon thème au sujet, c'est le discernement des choses les meilleures. J'ai déjà dans le passé là prêché aussi un sermon comme ça. Mais pas ce sermon, mais ce titre ici. Mais j'ai voulu prendre ce titre pour adapter à ce que je voulais montrer ici. J'ai rappelé le vendredi comme je dois aussi le rappeler maintenant. Beaucoup de chrétiens pensent que et se disent que ce qui importe pour Dieu, c'est votre cœur. La manière que vous devez, l'extérieur ne compte pas. Personne ne peut juger son prochain. Même s'il se comporte mal, dit que ce n'est toi qui n'es pas le juge, c'est Dieu qui voit mon cœur. Mais vous remarquez ici Paul, c'est ce que je voudrais que vous compreniez très bien. Il écrivait aux Philippiens. Nous remontons depuis le verset 1er. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe. Philippe, c'était une ville comme Mbujimaï. Les habitants, on les appelait des Philippiens. Cet épître l'a envoyé aux saints qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Je vous avais dit le vendredi, comme je vais le répéter, Frère Branham m'a dit, sa maman avait eu un songe qui lui avait raconté.
Dans ce songe-là, il avait vu Frère Branham debout en dessous et il y avait à côté de lui 3 marches. Et il insistait. Il exigeait aux gens que pour arriver au ciel, il faut passer par ces 3, monter par ces 3 marches. Sinon vous n'arriverez pas. Et sa maman a dit, je t'observais insister comme ça. Mais il y a eu une dame qui t'avait lancé le défi. Elle a dit que je vais te prouver que je peux arriver au ciel là-bas sans passer par ces 3 étapes. Et dit que cette dame avait des hauts talons. Elle a voulu gravir des marches sautées. Et sa maman a dit, cette femme, quand s'est écroulée, les cris qu'elle avait lâchés, je n'avais jamais entendu ça. Et Frère Branham, comme il était prophète, Dieu lui révélait les songes. Et Dieu lui a montré que ces 3 étapes-là, qui sont incontournables pour arriver au ciel, c'est la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Il faut passer par ces 3 étapes. Dans les messages lors de l'église de 1958, Frère Branham a expliqué, ça dit que la justification c'est que c'est, et la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Il montre que nous étions des pécheurs. Toi et moi, nous ne connaissons pas Dieu. Nous vivions dans le monde. Vous appliquez des maquillages. Vous portez des habits sexy. Et vous faisiez n'importe quoi. Violer les filles. Briser des foyers. Faire n'importe quoi. Voler, tuer, tout ça. Nous étions confondus dans le monde. Dans la prostitution, dans des mensonges, dans toutes ces choses-là. Sorcellerie et tout ça. Il dit c'est comme le gobelet qui est dans le poulailler, dans la saleté. Le gobelet sale est dans la saleté. C'est ce que nous étions dans la saleté. Voyez, un gobelet, si tu n'as pas besoin de ce gobelet, tu ne vas pas prendre ça. Mais si tu as besoin de ce gobelet, tu iras ramasser ce gobelet. Tu prends ce gobelet, tu le détaches du lieu de la saleté. Vous la faites sortir. Vous le faites sortir. Vous les gardez en main. Mais le gobelet est sale comme de l'endroit où il était sale. Vous n'allez pas utiliser ce gobelet et commencer à boire. Si vous voulez vous en servir, vous allez, la deuxième étape, c'est nettoyer ce gobelet. C'est la même chose. Comme nous chantons. Vous voyez? Nous étions dans le monde. Si Jésus n'avait pas besoin de toi, il devait te laisser comme vos amis qui sont restés dans la boisson, dans les vols, ainsi de suite. Il a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Que Dieu vous bénisse, vous les jeunes qui comprenez qu'il fallait prendre des positions pour la parole. Il est possible que papa t'a influencé. Maman t'a influencé au départ. Mais maintenant les choses roulent de soi-même.
Vous commencez à venir à l'église de vous-même. C'est que la chose a bien démarré. Mais sachez que ce qui fait que tu viens tous les jours, à moins que comme les pasteurs du Canada nous prêchaient que vous ne visez, vous oubliez le but. Mais c'est lui qui t'a ramassé. Il a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Cet amour en toi qui t'a tiré vers cette parole, c'est Jésus qui t'a ramassé. Il t'a ramassé. Il t'a fait sortir du monde. Ça, c'est la première étape. C'est donc ça la justification. Première marche. Mais Frère Branham m'a dit qu'on lui a dit qu'il faut 3 étapes. Quand on t'a ramassé ça, la justification. Mais il ne doit pas t'utiliser dans ces saletés-là. Deuxième étape, ça sera la sanctification. C'est le nettoyage. On commence à nettoyer les gobelets. Il ne faut pas contourner cette étape-là. La sanctification est très importante. Comme naturellement vous-même, quand vous avez ce gobelet, il est sale. Tu ne peux pas l'utiliser. La Bible dit il faut nettoyer ça. Tu nettoies, c'est ça la sanctification. Quand tu termines à nettoyer, le gobelet est propre. Dieu t'a nettoyé. Il t'a enlevé tous les péchés. Tu es propre. Maintenant tu remplis l'eau. Il te baptise du Saint-Esprit. Parce que la sanctification veut dire nettoyer et mise à part pour le service. Alors, troisième étape, on vous remplit du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous, ici, nous croyons à la sanctification. Qu'un chrétien doit mener une vie propre, une vie correcte, une vie sainte. Il doit expérimenter la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Par la justification, il est retiré du monde. Il ne vit plus selon le monde. Il était dans le monde. Elle était dans le monde. Dans n'importe quel modèle. Tout courant qui sortait dans le monde, elle était là. Où vous étiez là. Éphésiens chapitre 1er. Écoutez le chapitre 2. Verset 1er. Vous étiez morts par vos péchés et par vos offenses. Et vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Il rappelait aux Éphésiens ce qu'ils étaient et ce que nous étions aussi. Nous étions morts. Dans lesquels vous marchez autrefois selon les trains de ce monde. Selon les géants, les princes de la puissance de l'air. De l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Ce que notre chair désirait. C'est ce que nous faisions. Accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. On violait les filles. On brisait des foyers. On faisait la prostitution, on tapait les gens, on volait, on faisait tout. Mais Dieu nous a ramassés. C'est la première étape. Tu ne peux pas arriver au ciel
sans passer par les 3 étapes. Mes enfants suivaient très bien. Vous devez savoir ça. La deuxième étape, c'est la sanctification. Tu dois expérimenter ça. C'est pourquoi nous venons à l'église pour écouter la parole de Dieu qui doit nous nettoyer, qui doit nous purifier. Nous devons vivre comme nous vivions autrefois. Maintenant, Paul a écrit aux Philippiens, comme nous venons de lire ici. Il a appris comment les Philippiens se comportaient. Les témoignages qu'on lui avait donnés, ça l'a beaucoup plu. Et il commença à prier pour les Philippiens. Ils ont cru. Il priait pour ces croyants-là. Mais qu'est-ce qu'il demandait à Dieu? Nous lisons Philippiens que nous avons lu, verset 9. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus, en connaissance et en pleine intelligence. En connaissance et en pleine intelligence, pour les discernements des choses les meilleures. Je mets une pause. Frère Branham, dans les messages, discerner le corps du Seigneur, du 12 août 59, au paragraphe 17, il a fait cette déclaration importante. Eh bien, notre destinée éternelle n'est pas vraiment déterminée par ce que nous voyons et par ce que nous entendons. C'est très important. Ta destinée éternelle, ma fille, là-bas. Ta destinée éternelle, mes frères, mes fils, là-bas. Ta destinée éternelle, mes frères et sœurs ici. Le prophète nous dit, n'est pas déterminé par ce que nous voyons et ce que nous entendons. Autrement dit, n'est pas ce que tu vois, tu fais. Ce que tu entends, tu fais aussi ça. Non. Nous sommes destinés, nous avons une autre destination. Alors notre destination éternelle n'est pas déterminée par ce que nous voyons et ce que nous entendons pour copier. Voyez ce qui vous arrive. Comme j'ai vu, moi aussi je vais le faire. J'ai entendu, moi aussi je vais parler. Mais une chrétienne, un chrétien ne marche pas comme ça. Le prophète nous enseigne. Lui qui venait avec le message. Non, lui qui est venu avec le message de nous préparer à la seconde venue du Seigneur. Parce que nous devons savoir, si vous vous rappelez bien, il y a plusieurs mois que je ne fais que faire des prédications. Mais je commence à sentir qu'il faut que je revienne dans les enseignements de base. Pour que vous compreniez là où nous, par exemple, l'enlèvement, les 7 tonnettes, toutes ces choses-là. 70 semaines, tout, pour que vous compreniez les choses. Mais vous voyez, il dit notre destinée éternelle n'est pas vraiment déterminée par ce que nous voyons et par ce que nous entendons. Écoutez, mais elle est déterminée par les discernements que nous avons de ce que nous voyons et de ce que nous entendons. Ce n'est pas tout ce que je vois que je dois copier. Même dans les églises du message,
Ce n'est pas tout ce que je vois que je dois copier. Ce n'est pas tout ce que j'entends que je dois copier. Mais je dois discerner. C'est pourquoi je reprends intégralement. Notre destinée éternelle n'est pas vraiment déterminée par ce que nous voyons et par ce que nous entendons. Mais elle est déterminée par les discernements que nous voyons et que nous avons plutôt de ce que nous voyons et de ce que nous entendons. C'est pourquoi mon sujet c'est le discernement des choses les meilleures. Et remarquez Paul dans sa prière. Quand il priait pour les Philippiens, il dit, et ce que je demande dans mes prières, verset 9, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures. Quand vous discernez ce qui est bien de ce qui est mal, il dit afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, notre rendez-vous là. Parce que quand vous discernez ce qui est bien de ce qui est mal, on dit pour le discernement afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, rempli du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Ouvrez encore Colossiens. Voyez comment Paul a parlé encore aux Colossiens. Paul intercédait pour ces églises-là. Frère Branham parlait comment aussi Wesley ou les leaders là priaient pour leur peuple pour qu'ils puissent